La hausse du taux d'inflation n'a pas surpris beaucoup de gens, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il est entraîné par les prix élevés des denrées alimentaires. Le Bureau national des statistiques a fixé le taux d'inflation alimentaire à 15,04 %, ce qui est le plus élevé depuis mars 2018. Dans les marchés, les gens ressentent les effets de la crise. Honnêtement, ce n'est pas acceptable, mon frère. Si vous voyez ce que j'achète maintenant, de la viande de chèvre, c'est 2700, quelque chose que nous pouvions acheter pour 1500 dans le passé, ou même 1000, parce que ce n'est qu'un peu de viande de chèvre. J'achetais un tubercule d'igname pour 1000 et parfois 800. Mais en arrivant cet après-midi, c'est 3 tubercules pour 3200, ce qui signifie que le prix a augmenté. Les restrictions dues au confinement imposées par le gouvernement ont rendu un peu plus difficile le mouvement des produits alimentaires à travers le pays. Les experts disent qu'une des raisons de l'augmentation de l'inflation alimentaire est la fermeture des frontières terrestres du pays qui dure depuis août de l'année dernière et les violences dans le nord du pays où le gouvernement peine à mettre fin à l'insurrection de Boko Haram et au banditisme armé. Alors bien sûr, nous avons le problème de la productivité dans l'agriculture. Nous avons encore beaucoup de défis de productivité. Nous avons des perturbations dans la production de produits agricoles, en particulier à cause des problèmes de sécurité dans tout le pays et tout cela. Donc la combinaison de ces problèmes est ce qui entraîne une pression inflationniste en ce qui concerne la nourriture. La Banque centrale du Nigeria a mis en place plusieurs mesures pour maîtriser la pression inflationniste et pas trop loin de sa fourchette cible de 9 %, mais les mesures n'ont pas été complètement efficaces car l'inflation est sur une trajectoire à la hausse depuis 9 mois consécutifs. La question va bien au-delà de ce que la Banque centrale seule peut faire. D'après toutes les indications, la Banque centrale a pratiquement épuisé ses solutions en ce qui concerne la pression inflationniste. Il y a donc une limite à laquelle l'intervention monétaire peut résoudre ce problème. Nous devons faire face aux problèmes de coûts, de transport, de productivité et de perturbation générale de la chaîne d'approvisionnement de l'économie. La devise du pays étant soumise à de fortes pressions, les experts estiment que le taux d'inflation augmentera encore dans les mois à venir.